Vous savez qu'en France, on a normalement, en gros, les derniers chiffres, 9 Français sur 10 affirment consommer régulièrement des glaces au dessert, par exemple, mais pas seulement. Évidemment, s'il est une saison où l'on en consomme beaucoup plus, c'est bien l'été. Alors, avec l'équipe des routes de l'été, on a voulu savoir un petit peu, en gros, d'en savoir un peu plus sur ce qu'on mangeait comme glace. Que se cache-t-il dans nos glaces? D'ailleurs, vous-même, peut-être que vous aimez faire vos propres glaces. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 pour nous raconter ce que vous mettez dans vos glaces. Je vous attends tout autant que Manu au standard. Bruno Haïm, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour aux auditeurs. Vous avez la pêche, vous? Ben, il faut. Ah, c'est cool. Avec cette belle saison. On est complètement d'accord. Vous êtes président de la Confédération nationale des glaciers de France. Nous cherchons à joindre également Gérard Thorin, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de glace, pour qu'il nous donne quelques petites astuces ou comment il fait ses glaces. Mais là, tel n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on l'a vu, on le sait, c'est effectivement la saison où on mange le plus de glace. 9 Français sur 10 disent en manger. Je voudrais savoir... la Confédération nationale des glaciers de France, vous êtes uniquement sur les artisans ou vous vous occupez aussi des industriels? Non, du tout. On représente uniquement les artisans glaciers qui font de la glace artisanalement en France. Aujourd'hui, on sait combien on a d'artisans glaciers à peu près en France? Oui, on va dire entre 800 et 1000 artisans glaciers sur la France. Waouh! Les chiffres sont incroyables. Alors, tout confondu, c'est artisans évidemment et également industriels. 159 000 tonnes de glace sont commercialisées en 2020. C'était en tout cas les chiffres qu'on avait de 2020. J'attends ceux de 2022. Vous, comment vous travaillez les artisans? Évidemment, c'est la saison où vous faites le plus de chiffre d'affaires. Vous-même, peut-être, Bruno Haïm, vous êtes artisan glacier? Alors oui, bien sûr. Je suis évidemment, pour être président de la Confédération des glaciers, il faut être également artisan. Donc moi, je suis installé depuis 35 ans et je fabrique de la glace pour tous ceux qui consomment, c'est-à-dire les restaurateurs, les chocolatiers, les pâtissiers. Et vous êtes où, vous, exactement? Alors, dans la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne, exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans vos glaces? Puisque c'est ça le sujet de notre produit de l'été. Que se cache-t-il dans nos glaces? Les bonnes glaces, en tout cas les vôtres, c'est-à-dire artisans. Alors, comme tout ce qui est simple, c'est très compliqué. Ce qu'on met dans une glace, on y met du lait, des œufs, de la crème, gousse de vanille, du cacao, du café, et c'est tout. Ah, on n'y met pas d'air, parce qu'il y en a qui les gonflent à l'air. Non. Petite erreur, il faut impérativement de l'air. Il y a 3 choses très importantes dans les glaces et sorbets, c'est le sucre, le stabilisant, qui est de la graine de caroube ou de la gangoire, et de l'air. Si vous ne mettez pas d'air dans vos glaces, eh bien, vous allez avoir un glaçon, tout simplement. C'est pour ça que lorsqu'on a une machine à faire de la glace, en fait, ça tourne tout le temps, ou comment vous fonctionnez? En fait, ça tourne et de manière à ce que les pales soient un peu inclinées, de manière à ce que l'air puisse être incorporé dans la glace. Pour avoir une bonne glace ou un bon sorbet, il faut compter entre 20 et 25% d'air. Sans cet air, votre glace sera très très lourde. Mais en fait, c'est de la chimie, là. On peut appeler ça de la chimie, effectivement, c'est absolument. C'est l'air qui se mélange aux ingrédients et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle le foisonnement. Par contre, la différence, et on en avait beaucoup entendu parler dans pas mal de reportages, c'est que certaines glaces dites industrielles sont très gonflées à l'air. C'est-à-dire que, en gros, je vais exagérer exprès, mais j'achète un pot d'un litre, si je le pèse, il fait 400 grammes. Alors, pas tout à fait, parce que la loi autorise à foisonner à 100%. C'est-à-dire qu'un litre de glace doit faire au minimum 500 grammes. D'accord. Mais vous avez eu un gros combat à mener quand même sur ces glaces industrielles qui évidemment ne sont pas de la qualité des vôtres, ça me paraît évident, mais il y a un combat, vous êtes obligé de vous battre? Alors non, on ne se bat pas vraiment, on est complémentaires. Vous savez, quand l'industrie de la glace fait une très belle publicité à la télé, eh ben indirectement, on récupère aussi l'aura des gens qui ont pour cette glace. On va accueillir, je vous l'avais annoncé, la présence de Gérard Thorin, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de glace. Bonjour Monsieur Thorin. Oui, bonjour à tous. Vous êtes où là en ce moment? Je suis en train de donner un cours, je finis un cours de technologie de la glace appliquée à l'école professionnelle Le Nôtre. Ah, très bien. Alors vous êtes tombé dans la glace comment, Gérard Thorin? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfant, vous étiez amoureux de la glace? Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait un CAP de pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur. Alors moi je suis un vieux, c'était dans les années 80, mais j'ai trouvé en fait mon pouvoir d'expression plutôt dans la glace que dans les autres types de produits, pour une question de propreté et surtout
parce que c'est toujours, on est obligé d'être très très propre. Et puis surtout une qualité d'expression beaucoup plus violente, je dirais, avec la glace qu'avec la pâtisserie. Il n'y a pas de cuisson. On peut faire vraiment parler en fait les matières comme le lait directement de la ferme. Donc voilà, je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise sur ce genre de produit. Pourquoi vous parlez de propreté? Le chocolat, vous en avez tout de suite plein le tablier. Donc ça, c'est pas un truc qui me plaisait beaucoup. Et puis la pâtisserie, en règle générale, j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais. C'était des cuissons la plupart du temps où il fallait que ça soit liquéfié avec des crèmes montées, etc. Et puis j'ai découvert la glace un peu par hasard. Et puis j'ai trouvé donc la force aromatique des coulis, l'odeur du lait, de la crème, les œufs à l'époque on clarifiait à la main. Bon, maintenant c'est interdit, mais on avait les coquilles d'œufs qui arrivaient chez le nôtre dans les années 80 comme ça. Oui. C'était voilà, un grand moment. Et j'ai retrouvé un petit peu ce que je retrouvais à la ferme chez ma grand-mère. Je pense qu'on est tous pareils. Il y a un moment où le retour des souvenirs fait qu'on a envie de retrouver ça tous les jours, quoi. Nous sommes aussi avec Bruno Haïm, qui est président de la Confédération nationale des glaciers de France. Bonjour Bruno. Bonjour Gérard. Tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Gérard Taurin, meilleur ouvrier de France, donc MOF, bravo. Vous avez eu votre titre en quelle année? En 2000. D'accord. Et champion du monde de glace, c'était quand cette histoire? En 2003. Je voulais pas retourner sur des concours, mais une équipe formidable a été créée grâce à Gabriel Paillasson. Par Alain Chartier et après donc Alain Chartier qui est meilleur de France aussi en même temps que moi, c'est pour ça on se connaissait bien. C'était très important sur une création d'équipe française d'avoir un groupe qui s'entende bien. Ça c'est ce qu'avait demandé Gabriel Paillasson, et puis évidemment Alain Chartier qui est un personnage extraordinaire m'a tanné jusqu'à ce que j'accepte de venir dans le groupe. Et on a eu Yves Gerla qui est venu avec nous, qui est un formateur exceptionnel, qui est du niveau meilleur de France pâtissier. Et donc à nous trois, c'est vrai que ça a fait une équipe assez puissante pour pouvoir mettre tout le monde d'accord lors du concours des championnats du monde qui a eu lieu à Turin en 2003. Super. Alors vous donnez des cours maintenant, Gérard Taurin aussi. Avec vous deux, Bruno Haïm et Gérard Taurin, j'aimerais qu'on parle du prix des glaces, parce qu'on s'est bien rendu compte que tout avait augmenté. Cette année, les glaces sont aussi plus chères. Comment on calcule le prix d'une glace? Par exemple, vous, Bruno Haïm, qui êtes président de la Confédération nationale des glaciers de France. Est-ce que c'est un peu aussi à la demande du propriétaire? Enfin... Non, pas vraiment. On fait un peu comme dans tous les domaines. Hein. On additionne nos coûts de matières premières. On parle d'augmentation de la matière première. Pour vous situer, la crème fraîche a augmenté de 65% l'année dernière. Ah ouais. Le sucre, je ne vais pas m'étaler, mais le sucre qu'on payait 45 centimes, il est à 1,20 €. Vous pouvez le trouver à 1,20 € partout. Ah ouais. Vous voyez, toutes ces augmentations ont fait qu'on a dû obligatoirement augmenter nos prix de glace. Ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, c'est quoi à peu près le prix moyen? Parce que là, enfin, partout sur les jolis sites de vacances de France, on a soit les glaciers artisanaux, soit les grandes maisons que l'on commence à connaître à droite à gauche qui ont carrément un peu pignon sur rue. Le prix moyen, un cornet de boules. La boule, on va dire que c'est vrai que la boule, selon les régions, ça varie entre 2,80 et 4 €. D'accord. Exact. Et alors les saveurs, j'aimerais qu'on parle des saveurs parce que Bruno Haïm et vous aussi, Gérard Taurin, nous quand nous étions enfants, alors je ne sais pas quel âge vous avez, je ne me permettrai pas de vous poser la question, mais je me souviens, quelques semaines quand même maintenant, qu'il y avait un choix de saveurs qui était assez limité. On avait vanille, chocolat, fraise, pistache dans le meilleur des cas, peut-être des fois caramel. Maintenant on va dans tous les sens, on a plein de saveurs, y compris des salés, y compris des sucrés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous, les artisans, qui avez généré ces nouvelles saveurs, ou vous avez suivi des tendances de la mode? Je te laisse répondre, Bruno, en premier. Bruno. Ouais, d'accord. Alors, effectivement, on a beaucoup évolué, on a beaucoup travaillé, mais aussi, on a été, il faut l'avouer, moi, personnellement, j'ai été aidé beaucoup par les restaurateurs, parce que je travaille avec des restaurateurs, et les restaurateurs nous ont des fois donné des idées un peu farfelues, mais des fois, des très belles idées. Ce qui fait que maintenant, un glacier a, on va dire, un glacier 80 parfums, jusqu'à 120, 140 parfums. Ah ouais, c'est ce que me disait Quentin qui réalise cette émission, en me disant en Bretagne, au Croesti, il y a un glacier qui a 80 parfums, dont parfum Roquefort. Je
pas si c'est une bonne idée. Hein. Alors ça peut dépendre, ça peut être sympa sur un plat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut ramener une petite boule de glace un peu salée sur un plat. Mais c'est comment vous voyez l'avenir de votre métier? Et on voit bien que les Français aiment toujours autant les glaces. Vous êtes un peu protégé ou bien? Alors moi, si vous voulez bien, je vais juste compléter le discours de Bruno M, qui a tout à fait raison. On a été bousculé un petit peu par les idées novatrices de nos restaurateurs, et ça nous a bien poussé dans nos retranchements. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous a fait ouvrir le monde de la glace sur un monde transitoire, je dirais, de l'art de la glace au travers du menu. Alors moi, j'en ai fait personnellement un cours spécialisé sur justement ce produit-là. Comme Bruno doit le faire aussi, je fais la glace au foie gras. Là, j'en ai fait cette semaine pour mes élèves à l'école. Mais donc la glace au foie gras, ça peut être tout à fait négatif, comme ça peut être tout à fait intéressant. Il faut savoir la faire. Ça nous apprend, nous glaciers, à travailler aussi dans l'art de la cuisine. Parce que de toute façon, le glacier, le vrai glacier, et Bruno va pas me contredire là-dessus, le glacier n'est pas pâtissier. Le glacier, il est avant tout cuisinier. Parce que c'est une âme de sensibilité, et c'est dans cette sensibilité de cuisinier que le glacier peut s'exprimer. Moi, je travaille comme ça, et je trouve que je me rapproche beaucoup plus de la sensibilité du cuisinier, parce que l'herbe, la racine, la feuille, la fleur, elle a du sens dans la présence d'une glace, et vient en fait compléter une aromatique, complexifier une dégustation, tout en restant dans une simplification au maximum des fruits utilisés ou du lait utilisé, parce qu'en fait c'est en traitant le moins le produit, en se rapprochant le plus en circuit court, pour employer des mots qui sont modernes, mais c'est en sortant du jardin. En local, là, voilà, on va dans le jardin, on a des fruits d'été, des légumes d'été. Dernière question, Gérard, parce que le temps est en train de fondre. Oui, je vous en prie. Oui, je m'en doute. Pardon. On a pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Certains échangent en disant je préfère le lait fermier entier plutôt que de rajouter des choses. Voilà, il y a plein. Quelle serait votre bonne astuce à nous donner pour essayer de faire une glace maison, parce qu'on adore cuisiner de plus en plus, on le sait. Et deuxième question, mais très vite, tous les deux, est-ce qu'il existe une machine que vous nous conseillez pour le grand public? Alors première question, les ingrédients idéaux. Le lait de ferme, cru, entier, traité dans le jour même, du sucre complet le plus possible, en sucre de canne pour amener beaucoup plus de rondeur dans la dégustation, et des arômes qu'on va laisser maturer, donc une petite cuisson, et on va laisser maturer au frigo pendant 24 heures. Et Super. Ça peut être beaucoup de choses. Et la machine, une machine simple qu'on achète pas trop cher, donc dans les endroits spécialisés, ça marche. Faut en mettre très peu en fait de glace, de façon à ce que ça puisse prendre le plus vite possible et faire des micro-cristallisations pour avoir une glace la plus fine possible. Voilà. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais devoir vous abandonner avec regret, parce que j'aurais bien goûté une petite glace. Bruno M, merci beaucoup. Merci Laurence. Président de la Confédération nationale des glaciers de France, qui était sur Sud Radio ce matin. Merci Gérard Thorin. Il est parti, meilleur ouvrier de France et champion du monde de glace, qui était avec nous pour notre dossier. Que se cache-t-il dans nos glaces ?